Ce week-end, le fantasque milliardaire Elon Musk, encore lui, après avoir dénoncé à grand bruit les dangers de l'intelligence artificielle, a lancé précisément son propre programme d'intelligence artificielle baptisé Grok. Il s'agit d'un programme conversationnel qui sera réservé aux abonnés payants de son réseau X, ex-Twitter, et qui se veut un rival de ChatGPT. Mais là où Grok est censé innover, c'est au niveau du ton. Selon ses créateurs, ce nouveau chatbot n'hésitera pas à prendre un ton sarcastique. Il pourra s'aventurer sur des sujets clivants où les autres chatbots concurrents sont plus prudents. Grok est présenté comme étant un programme à l'esprit rebelle et équipé, c'est là que ça devient vraiment surprenant, d'humour. Mais alors, comment un système d'intelligence artificielle peut-il être drôle, Bernard? Eh bien précisément, l'humour est peut-être le dernier bastion où l'homme est censé être incopiable par la machine. On se souvient évidemment de la phrase de Rabelais: le rire est le propre de l'homme. L'intelligence artificielle qui a déjà battu l'humain sur le terrain du jeu d'échecs et du jeu de Go n'est pas encore arrivée à remplacer les créateurs de blagues. L'humour est un processus difficile à décoder et à mettre en algorithme parce qu'il dépend de la culture, du contexte, des non-dits et qu'il effleure des sujets tabous comme le racisme, le sexisme et la scatologie. Chaque pays a son humour qui ne fait pas rire forcément les habitants du pays voisin. En fait, pour faire rire, il faut déjà une conscience de soi, une capacité d'empathie. Il faut savoir manier le second degré, l'absurde ou la transgression. Et ce qui est plus subtil, une capacité d'autodérision. L'année dernière, lors d'un festival d'humour de Melbourne, a été présenté un LOLbot, un programme qui racontait des blagues qu'il a fabriqué lui-même, qu'il a inventé lui-même, en recoupant des textes drôles provenant de milliers d'autres serveurs sur lesquels il était branché. Reconnaissons que ce qui a fait rire, c'est précisément la moquerie, parce que précisément ces blagues n'étaient pas drôles. Mais alors, le bastion de l'humour devrait résister à Grok et à ChatGPT. Pour en avoir le cœur net, j'ai demandé quand même avant de venir à ChatGPT de me faire rire. Il m'a sorti comme blague, ouvrez les guillemets, pourquoi les plongeurs plongent-ils en arrière et jamais en avant? Réponse, parce que sinon ils tombent dans le bateau. Bon, c'est pas mal. C'est un C'est une début. tentative, quoi. Je lui ai répondu que je ne trouvais pas cela drôle, alors il m'a dit, je comprends, le sens de l'humour varie d'une personne à l'autre, en voici une meilleure. Pourquoi les poissons n'utilisent jamais d'ordinateur? Réponse, parce qu'ils ont peur du net. Bon, Je pense que c'est un jeu de mots sur le peut mieux faire. net qui signifie en anglais filet. Alors je lui ai demandé, en troisième tentative, de me faire une blague sans question. Et il m'a sorti, deux points, ouvrez les guillemets, deux pommes de terre marchent dans la rue, l'une se fait écraser, l'autre dit: oh, purée. Bon, Bon, donc comme vous le voyez, Guillaume, il y a encore du travail pour les intelligences artificielles avant d'arriver à nous faire rire autrement qu'en nous moquant précisément de leur manque d'humour. Mais pour relativiser encore plus ce sujet, je voudrais rappeler le travail formidable de l'archéologue Paul MacDonald de rien à voir avec les l'université. pommes de terre, hein, pour Rien le à coup. voir, mais bon lien. De l'université de Wolverhampton, qui cherchait la plus ancienne blague de tous les temps. Et il l'a trouvée. Au bout de plusieurs années de recherche, il a en effet trouvé une pierre gravée où était inscrite ce qu'il a analysé comme officiellement la première blague écrite. Elle était donc sumérienne et datée de 3900 ans avant Jésus-Christ. Et c'est une devinette. En voici l'énoncé. Qu'est-ce qui n'arrivera jamais? Point d'interrogation. Réponse: une jeune femme qui se retient de péter sur les genoux de son mari. Comme quoi, l'humour, c'est vraiment une question de contexte et d'époque. Grok a encore du travail avant de nous faire rire.